عليكم ورحمة الله. معكم دكتورة لمينا محمد سلمان، رئيس شبكة معلوماتي بوزارة التعليم العالي، وعضو في لجنة المهندسين الموظفين لدى الدولة. أولا أشكر الوالم إيجي على هذه السانحة لتغطية هذا الحدث الاستراتيجي الهام الذي يقام تحت الرعاية السامية لوزارة التحول الرقمي وعصر الإدارة، وبالتعاون وثيق مع الشركة العالمية لكاسبيرسكي وجمعية المهندسين الموظفين. نظمنا هذا الحدث وهذا الملتقى بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني للأمن السيبراني، لأن حماية البيانات الشخصية والمستندات الرسمية ليست رفاهية بل ضرورة في عصر التحول الرقمي. لذلك هناك المستجدات يمكن أن تكون ذات صلة، لأن كل مستند إلكتروني هو أثر رقمي قد يستقل إن لم يحمى. أيضا كل بيان شخصي هو بداية محتملة للابتزاز أو سرقة هوية، لأن أيضا كل خرق أمني في مؤسسة حكومية أو خصوصية يهدد الثقة العامة والسيادة الرقمية للدولة. ولذلك نؤكد أن تأمين المستندات بشخصية هو واجب إخلاقي تجاه كل مواطن. أيضا التزام القانوني بموجب التشريعات الوطنية والدولية، وركيزة أساسية لبناء إدارة رقمية آمنة. وهذا الحدث ليس مجرد مناسبة بل خطوة عملية نحو تعزيز الوعي ونقل الخبرات وتطوير القدرات الوطنية في مواجهة التهديدات السيبرانية. شكرا لك. Bonjour. Nous sommes très heureux effectivement de participer à cet événement avec Kaspersky, qui est notre partenaire principal. Donc venir en Mauritanie effectivement pour développer la cybersécurité est un enjeu crucial. Nous en fait on est Suricate Solutions, une société partenaire basée avec une filiale à Dakar, et nous intervenons actuellement sur une trentaine de pays en Afrique, donc uniquement tout le domaine de la cybersécurité. Donc effectivement nous travaillons avec des grandes banques et des grands industriels effectivement de la sous-région et d'Afrique de l'Est et effectivement d'Afrique de l'Ouest. Donc cet événement effectivement doit permettre de pouvoir effectivement fournir des solutions et surtout des services donc en Mauritanie, afin de permettre une meilleure hygiène au niveau de la sensibilisation et de la cybersécurité. Donc la souveraineté numérique est aujourd'hui un enjeu majeur pour les États, car les États sont représentés et la visibilité qu'ils ont au travers de leur pays, mais à l'international, se font à travers les différentes institutions telles que les ministères ou les agences. Aujourd'hui, il est important de protéger ces ministères et ces agences, car en cas d'attaque, ce sont à la fois les données personnelles des Mauritaniens qui peuvent être divulguées et servir à commettre différents crimes et délits, mais aussi la réputation de l'État, parce que par rebond, l'État va être, on va dire, éclaboussé par ces différentes attaques. Donc aujourd'hui, la cybersécurité est vraiment un enjeu majeur dans tous les pays, d'accord, car elle doit protéger au maximum les institutions et les citoyens. Kaspersky, en tant qu'éditeur mondial de cybersécurité, nous sommes aujourd'hui très heureux d'être présents et d'avoir été invités à cette première journée nationale de la cybersécurité en Mauritanie. Et les différents contacts que nous avons eus vont nous permettre d'avancer, on va dire, sur les différentes phases à mettre en place, que ce soit d'analyse, les phases opérationnelles, pour présenter, on espère, un plan de cybersécurité nationale pour les différentes institutions. Un autre point aussi qui est très important, on parlait des institutions, mais je pense qu'aujourd'hui, le degré de maturité du paiement électronique en Mauritanie fait que les Mauritaniens devraient eux aussi, à titre personnel, se protéger. Donc ils ont tous des smartphones et on sait d'où peut provenir l'attaque. Effectivement, aujourd'hui, on connaît des malwares, des ransomware qui arrivent sur les smartphones, et certains simplement pour aller, on va dire, voler de la donnée bancaire, voire même subtiliser de l'argent et se faire des transferts d'argent. Donc j'ai envie de dire, aujourd'hui, vous êtes un pays qui est très avancé avec l'utilisation des wallets, d'accord, pour les différents paiements, que ce soit l'eau, l'électricité, le parking, enfin bon, j'ai envie de dire presque quasiment tout. Mais il est primordial pour les Mauritaniens de protéger leur téléphone. Parce que même si l'incidence au niveau national ne sera pas visible, à titre personnel, ils peuvent se retrouver, on va dire, dépouillés de toute leur monnaie, quoi.